il est nécessaire que nous nous présentions cette voie que nous portons, cette voie souverainiste et de démocratie participative, afin de protéger la Grande Maison de France. Il est nécessaire et obligatoire qu'elle soit présentée aux citoyens. Maintenant, si Christophe Chalencon est écarté, c'est pas un problème. Comme je l'ai dit à mon audition, il y a un numéro 2 chez Évolution Citoyenne, il y a un numéro 3, il y a un numéro 4. Donc de toute façon, le but n'est pas de prendre le pouvoir, mais bien entendu d'avoir cette représentativité pour transformer, je le disais à monsieur, renverser ce régime de représentativité qui ne représente plus qu'une caste d'énarques, où le peuple est oublié. Et donc nous allons bien entendu être présents jusqu'au bout. Et je peux vous garantir qu'au deuxième tour, il n'y aura pas Marine Le Pen face à Macron. Il y aura un candidat issu du peuple, hors parti politique, hors système. Je l'incarnerai peut-être, mais si ça n'est pas moi, il y aura quelqu'un d'autre. Pour l'instant, si j'ai bien compris, vous êtes candidat au présidentiel. Nous sommes déclarés au présidentiel, bien entendu. Nous avons déjà le soutien d'une dizaine de maires ruraux, puisque notre combat, bien entendu, est de sauver cette ruralité qui est meurtrie depuis une quarantaine d'années. On le voit très bien dans le tissu économique, dans notre paysannerie. Tout ça est mis à terre par cette Europe cannibale, cette mondialisation. Donc aujourd'hui, nous voulons absolument remettre les véritables valeurs de la France, celles que nous avons connues. J'ai 54 ans. Cette école de la République, nous ne sommes pas des anti-républicains. Nous voulons simplement renverser ce régime de représentativité qui a été pris, qui a été volé, volé par cette caste d'énarques qui ne sont que des hauts fonctionnaires déconnectés de la réalité et qui sont là pour servir leurs intérêts et non ceux de la nation et du peuple souverain. Vous, Christophe Chalencon, vous êtes candidat au présidentiel ? Oui, tout à fait, nous nous sommes déclarés, tout à fait. Je me suis déclaré, mais sachant que je ne parle pas du jeu en disant je vais vous présenter un programme politique. Nous sommes là, nous, pour vous proposer une méthode de renversement. C'est-à-dire que nous allons, si nous sommes élus, constituer un gouvernement de transition avec à sa tête 4 généraux. Je suis toujours dans la même optique que 2018, c'est-à-dire le général Pierre de Villiers, le général Tauzin, le général Soubelé et le général Martinez, qui remplaceront le Premier ministre. Avec ces 4 hommes, ils auront à charge de constituer un gouvernement de transition. La transition, c'est quoi? Remettre en place cette constitution qui nous a été volée et, dans un deuxième fait, de poser les fondations de la première démocratie participative. Autre point, vous avez applaudi et dit un petit mot au moment où le jugement a été rendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi applaudir? J'ai applaudi parce que je savais très bien, vous en avez parlé il y a 15 jours de ma sortie, que de toute façon c'était un procès politique et que, bien entendu, j'ai applaudi parce qu'on voit là très bien que la justice française n'est pas autonome. Je veux dire, l'ordre a été donné de m'entendre par le préfet du Vaucluse, suivi par le commissaire de la BRI d'Avignon, et bien entendu, on arrive au procureur, et on voit très bien que la justice en France n'est pas indépendante. Donc la présidente a pratiquement suivi, hormis les travaux d'intérêt généraux, mais ça je serais allé faire quelques heures chez mon ami le maire de Sceaux que j'adore, Claude Labro, qui m'aurait reçu avec une tasse de café tous les matins. Ça m'aurait fait plaisir de participer au nettoyage du village qui est pourri à Sceaux. Donc ça pourrait donner un petit peu d'entrain. Voilà. Et sur l'élection présidentielle, vous pensez avoir les signatures requises pour vous présenter et avoir un score suffisant pour être vraiment... Vous allez être surpris. Vous allez être surpris parce que je pense qu'aujourd'hui le peuple, et notamment nous avons créé une antenne dans le mouvement Évolution Citoyenne qui est Évolution Citoyenne Jeunesse. Et les jeunes sont vous ne pouvez pas savoir si vous êtes pas, si vous êtes vraiment au cœur, si vous trempez la lame au cœur du peuple, vous avez une demande forte de démocratie chez les jeunes. Cette démocratie, elle a été volée par les partis politiques. Et notre première action, je vous l'ai dit dans la salle, c'est que nous allons dissoudre par ordonnance tous les partis politiques et travailler via des assemblées citoyennes. Parce que les députés aujourd'hui sont des VRP de
de la mondialisation, tous autant qu'ils sont, que ce soit socialistes, centristes, de droite, tous ces gens-là sont des gens qui servent la mondialisation. Et vous avez les deux chiens de garde du pouvoir que sont Mélenchon et Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, on la met déjà dans le classement des deux premiers, mais je vous garantis que vous allez avoir une belle surprise. Voilà. Vous avez dit que donc vous avez déclaré que vous feriez appel de la décision. Tout à fait. Tout à fait. Et si la décision finale n'est pas en votre faveur, oui. Qu'est-ce Eh que... nous avons encore une option au-dessus, nous irons. Mais de toute façon, vous savez... Vous êtes prêt à aller tout à fait, au-delà tout à fait. De toute façon, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai arrêté de travailler avec le mouvement des Gilets jaunes. J'ai arrêté mon entreprise parce que je savais que le combat allait être dur, long, parce que nous sommes le pot de terre contre le pot de fer. Par contre, le mécanisme de destruction de la Grande Maison de France est puissant. Ça fait 40 ans, depuis Mitterrand, ou même, on va dire, Giscard d'Estaing.